Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait de notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Dieu soit loué. Les derniers jours sont arrivés. Les catastrophes s'intensifient. En effet. Et ce régime satanique opprime de plus en plus les églises de maison. Oui. C'est le moment le plus sombre avant l'aube. Ce sont les présages de la venue du Seigneur. Amen. Dans notre comté, beaucoup de frères et sœurs ont été arrêtés et condamnés. Dans une situation aussi tendue, nous sommes tous inquiets et faibles. Mais nous croyons à la promesse de Dieu. Son jour est presque arrivé. Amen. Nous devons prier pour de bon, tenir bon jusqu'au bout. Porter un témoignage victorieux et attendre le Seigneur. Amen. Nous qui vivons les derniers jours allons certainement accueillir le retour du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Vraiment. La police est là! Qu'est-ce qui se passe? On bouge plus! Qu'est-ce que vous faites? Attention. On bouge plus! Pas dispersion! Plus un geste! Silence! Faites ce qu'on vous dit! Oui. Allez, quelle loi notre foi enfreint? Silence! Tiens-toi tranquille, toi. Plus un geste! Main sur la tête! Nous n'avons enfreint aucune loi. Attachez-les! Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait? Silence! Debout. Et l'état de droit? Baissez la tête. T'as du culot, toi, de venir ici répandre ton évangile. On va voir ça. Ouais. Tu crois toujours? L'évangile? Une religion étrangère? Allez, relève-le. Comment tu peux oser croire? Parle. Où est-ce que t'as eu la Tu crois Bible? toujours? Alors on t'écoute. Tu crois toujours? Tu vas répondre? C'est pas vrai. Arrêtez de le frapper! Pourquoi vous faites ça? C'est vrai, ça. On n'a enfreint aucune loi. C'est vrai. Tenez-vous tranquille! Pourquoi est-ce que vous le frappez? Pourquoi? Parce que vous êtes croyants, et voilà ce que je leur fais moi aux croyants. Et la loi dans tout ça. Faites pas Qu'est-ce d'histoire. que tu regardes? C'est comme ça qu'on fait avec vous autres croyants. Alors faites bien attention! Alors comme ça vous voulez croire, hein? Comment vous pouvez oser croire à une religion étrangère? Tiens, prends ça! Oh mon Dieu. Tu crois toujours? Parle! Alors, tu crois toujours? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Comment tu peux oser? Alors toi, t'as vraiment du culot, mon vieux. Hein? Je vais te régler ton compte aujourd'hui! Comment tu oses croire? Vous allez le tuer! Arrêtez! Et la loi, qu'est-ce que vous en faites, hein? Pourquoi vous faites ça? C'est inhumain! Bande de barbares! Ce n'est pas un crime. Comment pouvez-vous faire ça? Tenez-vous tranquille! Pourquoi vous faites ça? C'est humanité. Silence! Vous voulez aller en prison, c'est ça? Quelle loi notre foi enfreint-elle? Envie d'aller en prison? Tenez-vous bien. Avance. Allez, entre. Allez! Je veux rentrer chez moi. Chez toi? Attends. Ta mère doit emprunter de l'argent. Elle doit payer 200 yuan. Ou tu devras rester ici. Seigneur Jésus, aie pitié de moi et sois avec moi. En 1988, quand j'avais 13 ans, on m'a enfermée pendant 1 jour et 2 nuits dans cette petite pièce sombre. Après être allée à une réunion dans le village de Xiaowei, j'étais absolument terrorisée. À cette époque, on arrêtait les gens,
On les faisait défiler dans les rues et on les condamnait aux travaux forcés pour s'être réunis ou avoir partagé l'Évangile. Je ne comprenais pas. Nous voulions être de bonnes personnes et suivre le droit chemin. Alors pourquoi le gouvernement nous persécutait-il ? Pourquoi le Parti communiste haïssait-il autant les croyants ? C'étaient les questions que je me posais dans mon petit cœur. Pardon, je passe. Excusez-moi, pardon. Je passe. Aïe, attention. C'est vraiment bondé, j'ai du mal à passer. Ohé. Tu regardes encore dehors? On est presque arrivé. Calme-toi, il y a encore du chemin. On y est presque. Elle est pressée. C'est le premier grand voyage de Chensi à l'almal du pays. Ça se comprend. Ça fait presque 2 mois. C'est vrai, oui. Comme le temps file. Et vous diriez qu'il s'agit d'un retour triomphal? Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. On a vraiment beaucoup appris. Oui, c'est Tout vrai, le monde vous sera avez ravi raison, d'apprendre c'est la sûr. nouvelle. Maman, papa, Janvi. Tu es revenu? Où sont maman et papa? Va y avoir une réunion. Qu'est-ce que tu as là? Tu le sauras assez vite. Tu as l'air bien contente. Maman, je suis là. Maman. Tu dois être gelée. Mais non. Et le nord-est alors? C'est vrai, il faisait un froid de canard. Heureuse d'être là. Si, oui. Tu as beaucoup appris de tous ces sermons, hein? Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour tout le monde. Oui, qu'est-ce que ça peut bien être? Venez par ici. Allez, venez. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Je suis si excitée. Qu'est-ce que c'est? Oui, dis-nous. C'est quoi? Montre. Tenez, regardez. Des paroles. Des paroles. Le Saint-Esprit. Ça Eh fait oui, vraiment le plaisir. Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Oui, Oui, allons-y. allons-y. Oui, d'accord. Des louanges sont parvenues à Sion, et la demeure de Dieu est apparue. Le glorieux saint nom loué par tous les peuples est en train de se répandre. Ah, Dieu Tout-Puissant, le chef de l'univers, Christ des derniers jours, il est le soleil rayonnant qui s'est levé sur le mont Sion, dominant tout l'univers avec majesté et grandeur. Amen. Le roi triomphant siège sur son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et conduit tout son peuple à apparaître dans la gloire. Il tient l'univers entre ses mains et avec sa sagesse et sa puissance divine, il a érigé et affermi Sion. Dans sa majesté, il juge le monde immoral. Il a émis un jugement sur toutes les nations et tous les peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que sur ceux qui sont sous du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement Dieu les jugera et il sera sûrement en colère contre eux. En 1991, nous avons entendu des déclarations du Saint-Esprit dans une église de maison. Tout le monde était ravi et impatient de partager la nouvelle. Un chapitre des paroles du Saint-Esprit sortait presque chaque jour, dans un flot ininterrompu. Les paroles de Dieu révélaient de nombreuses vérités sur la foi en Dieu et les mystères de la Bible, et nous donnaient des pistes pour pratiquer la vérité et entrer dans la vie. Lire chaque jour des paroles de Dieu était vraiment enrichissant. Nous étions tous plongés dans une euphorie constante. Cependant, au bout de 6 mois,
le Parti communiste nous a une fois de plus arrêtés et persécutés. Mes parents et mon frère ont été arrêtés. D'où viennent ces livres? Où ont-ils été imprimés? Personne ne parle, hein? Et toi alors? Je ne sais pas. Tu organises des réunions, non? Dis-moi, d'où viennent ces livres? Je sais pas. Papa! Pourquoi vous frappez mon père? Papa! Ça suffit! Plus un geste! Il n'est pas bien. Arrêtez, pitié. Non! Papa! Arrêtez de le frapper. M'arrêter. Très bien. Une amende de 600 yuan. Les policiers ont pris notre magnétophone en guise de caution et ils veulent qu'on aille emprunter de l'argent. Quelle bande de voyous! Où va-t-on emprunter autant d'argent? Vous pouvez partir. On doit continuer d'arrêter et verbaliser ces croyants. On doit encore examiner ces livres. Oui, monsieur. Papa? Papa, je t'ai apporté du potage aux œufs. Chen-Si, tes affaires sont bientôt prêtes. Tu sais que la police
Enquête sur l'origine des livres. Reste quelques jours chez Signoé. Et tu reviendras quand les choses se seront tassées. Fais bien attention sur la route. Mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Non, non, Ça suffit, restez là. Où avez-vous eu ces livres? Où ont-ils été imprimés? Parle! Réponds! Capitaine. Capitaine. Assieds-toi. Li Chenxi. Tu as du cran pour quelqu'un de si jeune. Quel culot de diffuser ces livres chrétiens. Est-ce que tu ignorais que notre gouvernement réprime durement les églises de maison? Vous osez imprimer des documents religieux en secret et les envoyer aux églises? Sais-tu quel crime ça constitue? Vous diffusez de la littérature et de la propagande sectaire pour essayer de renverser notre gouvernement national? Rien que pour ça, tu pourrais prendre 10 à 20 ans de prison. Dis-nous ce que tu sais. D'où sortent tous ces fichus livres? À vous! Si tu n'avoues pas, tu vas avoir encore plus d'ennuis. Ma foi n'est pas un crime. Je n'ai rien à avouer. T'es vraiment une petite dure à cuire pour ton âge. Tu as des glaçons dans les veines? Parle! Allez, parle! Tu n'as que 17 ans. Ça nous ferait mal que tu sois aux travaux forcés. Si tu nous racontes tout ce que tu sais, on te renvoie chez toi. Qu'est-ce que tu en dis? Les croyants veulent être bons, marcher sur la bonne voie et lire les paroles de Dieu. Pourquoi le gouvernement ne nous laisse pas tranquilles? Pourquoi vous n'arrêtez pas de nous persécuter? Pauvre petite idiote. Tu n'y connais rien. En Chine, tout ce à quoi le Parti communiste s'oppose est simplement illégal. Tu piges? Vous ne croyez pas au parti, mais vous vous obstinez à croire en votre Dieu. Et vous diffusez votre évangile partout. De plus en plus de gens croient en Dieu, et de moins en moins de gens suivent le parti. Il faut qu'on vous attrape tous et qu'on en finisse avec vous. C'est la politique du parti. C'est sa loi. Est-ce que c'est bien clair? Crache le morceau! Dépêche! Parle! Ou tu vas le regretter. Toi et toi, venez avec moi. Bouge-toi! Allez! Entre! Dépêche! Allez! Papa! Chenxi! Chenxi! Bouge pas! Si tu ne veux toujours pas parler, on va faire parler ton père. Hein?
à voir avec mon père. Pourquoi vous le frappez? Rien à voir avec lui? Dis-nous, où ta fille a eu ces livres? Où ont-ils été imprimés? Bon sang! Laissez-le! Non! Papa! Tu peux supporter ça? Oh, attends, tu vas voir! À mon tour! À vous! Allez! Tu vas parler, oui? Parle! Parle! Idiote. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Le Parti communiste est affreux. Cette jeune fille croit simplement en Dieu. Elle n'a rien fait de mal. Mais il frappe son père devant elle. Comment peuvent-ils faire ça? C'est vraiment cruel. Ça va, ne pleure pas. Nous savons absolument tout sur cette affaire. Regarde. Quelqu'un a déjà avoué et a pu rentrer chez lui. Tu trouves pas que c'est idiot de t'obstiner pour rien? Quand tu auras tout avoué, je ferai venir une voiture ici pour vous raccompagner, ton père et toi. Je t'en donne ma parole. Ton père pourra sortir ou non, en fonction de ton attitude. Je vais te poser des questions. Et tu n'auras qu'à faire oui ou non de la tête. Es-tu allé à une réunion au village de Wangtia? Es-tu allé dans le nord-est écouter des sermons? Et qui prêchait là-bas? Ces livres, où ont-ils été imprimés? Hein? Je ne les connaissais pas. Je ne sais pas où les livres ont été imprimés. Regarde, maman, là, c'est ma camarade de classe.
Ne sois pas stupide. Eh, c'est pas la fille de Li Qiongdao? Une enfant si bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Le parti arrête tous les croyants. Même une jeune fille, vous avez vu? Ce n'est qu'une adolescente, qu'est-ce qu'elle connaît? Oh, quoi pourrait-elle vraiment croire à son âge? C'est vrai, franchement, elle n'a rien de mieux à Oh, c'est faire. pas possible, Eh ben moi, ça. je dis tant pis pour elle. C'est fort dommage. Ô Dieu, soumets Satan. Ferme-lui la bouche. Le suspect Wu Deshun est en détention criminelle en vertu de la loi. Li Chenxi est en détention criminelle en vertu de la loi pour avoir illégalement distribué de la littérature sectaire et gravement perturbé l'ordre social. Wang Yutsai a été impliqué à plusieurs reprises dans des vols de biens personnels, entraînant de graves répercussions. Écris une lettre de repentance. C'est quoi ton problème? Écris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas? C'est ça? Tu vas prendre au moins 3 ans de travaux forcés. Et 3 ans de plus si tu crois encore après ça. Et encore 3 ans si tu continues à croire. Tu pourriras en prison. C'est promis. Écris, ou tu vas voir ce qui va t'arriver. Li Chenxi? Oui? Des draps. De la part de tes parents. Tiens, ta famille t'envoie du couchage? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont envoyé un gros duvet alors qu'il fait très chaud. Ça doit être pour le camp de travail. Mais non, tu vas chercher trop loin. Regarde s'il n'y a pas quelque chose dedans. Filez d'ici, qu'est-ce que vous regardez? Viens. Regarde ce que c'est. Il y en a une autre. Ne te décourage pas. Ne sois pas faible. Et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple.
Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans ces épreuves, votre amour pour moi ne grandirait pas et vous ne m'aimeriez pas sincèrement. Même si ces épreuves sont mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Mangez, buvez et jouissez de mes paroles. Après l'obscurité vient la lumière. La nuit est plus sombre avant l'aube. Ensuite, le ciel deviendra progressivement plus lumineux et puis le soleil se lève. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. J'ai foi dans le vrai Dieu et je ne le trahirai jamais de ma vie. Tu as vraiment de l'aplomb pour une jeune fille. On va voir si tu aimes le camp de travail. Chancy? Chen, oui. Où est papa? Il est déjà sorti. Tata a fait jouer ses relations et a payé pour vous faire sortir, papa et toi. Sinon, t'aurais été aux travaux forcés. Rentrons à la maison maintenant. Être arrêté et persécuté m'a montré combien ce régime satanique hait les croyants et la vérité contenue dans les paroles de Dieu. Dieu seul a l'amour le plus sincère pour les hommes. Il est notre seul roc dans les temps difficiles. À partir de 1995, je suis allée partager l'évangile du règne avec des frères et sœurs dans le Henan, le Hebei et le Shanxi. Un grand nombre de ceux qui ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant ont reconnu que c'était la voix de Dieu et qu'il est le Seigneur Jésus de retour. L'un après l'autre, ils ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. On peut être sauvé et entrer au royaume des cieux qu'en acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quelle merveilleuse lecture. Gloire à Dieu. Sortez d'ici! Allez, sortez ou j'appelle la police. Vous n'avez pas le droit. On sort. Vous n'avez pas le droit. Allez-vous-en. Enfin, mais laissez-nous tranquilles. Nous Partez avons le d'ici. droit. En 1996, le Parti communiste a lancé une opération à l'échelle nationale pour contrer des activités considérées comme illégales. Des arrestations de masse ont été menées à l'encontre des églises de maison, surtout celle de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Où est ta fille? Cette année-là, la police est venue m'arrêter chez moi. Et je n'ai donc pas osé y retourner. J'étais timide et effrayée face à l'oppression et aux arrestations du Parti communiste. Nous avons prié, nous nous sommes fiés à Dieu et avons continué de partager l'Évangile et d'accomplir notre devoir, stimulés par les paroles de Dieu. Est-ce que Li Changdao est là? Li Changdao? Ah, bonjour, Li Changdao. Allez à l'hôpital du comté. Pourquoi faire? Pour identifier un corps. Un corps? Quel corps? Quel corps?
Qu'est-ce qui est arrivé? Quel corps? Qu'est-ce qui se passe? Votre fille est morte. Hein? Oh. Non, 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 maman! 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 Ça va, maman! En 1998, j'ai appris que la santé mentale de ma mère s'était sérieusement dégradée et qu'elle n'était plus la même. J'ai vraiment voulu rentrer pour la voir. Mais je n'ai pas osé, de peur d'être arrêtée. En 2004, je me suis retrouvée dans le secteur et donc j'ai enfin pris le risque d'y retourner. Papa? Maman? Jency. Maman? C'est moi. Jency? Maman? Tu es revenue. Oui. Jency est revenue. Papa? Jency est revenue. Jency est revenue. C'est merveilleux que tu sois là, vraiment. Tu es bien sûr que personne ne t'a vu. Mais non. Papa, comment est-ce que tu te sens? Ça va, ne t'inquiète pas. Jency? Jenny. Tu es revenue. Ah, je pensais... Ah. Maman, qu'est-ce que tu cherches? Ma chérie, tiens, prends des bonbons. Maman, laisse, je vais me servir. Allez, prends des bonbons. Maman. Prends-en. Maman. Vas-y. Je vais te faire un œuf au plat, comme tu les aimes. Maman, c'est pas nécessaire. Il est tard, il ne faut pas réveiller les voisins. Oh, chut. Je ferai pas de bruit. Aucun bruit. Maman, c'est pas nécessaire. Je ne ferai pas de bruit. Maman. Ça va aller. Laisse-la faire, t'inquiète. Jency adore les œufs au plat. Oui, elle les adore, maman. Ma chérie adore les œufs au plat. Papa, qu'arrive-t-il à maman? Le Parti communiste nous surveille de près depuis que tu es parti. La police et des cadres du village viennent à toute heure et exigent de savoir où tu es. Ta mère avait très peur qu'on t'arrête, ou alors que la police vienne m'embarquer et que je sois battu à mort comme frère Chong. Elle avait tout le temps peur et gardait la porte principale bien fermée, terrifiée à l'idée que la police fasse irruption. Et puis, un agent est venu nous dire d'aller identifier un corps à la morgue.
il a dit que tu étais morte. Ça a été un sacré choc pour elle. Et voilà ce qu'elle est devenue. La foi de notre famille a été une chose merveilleuse. Je n'aurais jamais cru. Ah, très bien. Parlons d'autre chose. Te voir bien portante, ça me réconforte. Chensi, tu vas rester quelques jours? La police vient juste de nous interroger à propos de toi. Je suis venue voir tout le monde. Je vais partir. Avant l'aube. Papa. Je vous ai apporté des vêtements pour maman et toi. Ça n'était pas nécessaire. Essaye, pour qu'on voit si ça te va. Ma chérie, ne pars pas. Très bien, je reste. Chensi ne va pas partir. Pas partir. Papa, il faut que j'y aille. Nous sommes très occupés avec le travail évangélique. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu est revenu. Je ne peux pas mettre de côté mon devoir de diffusion de l'Évangile à cause de nos problèmes de famille. Ça serait déloyal vis-à-vis de Dieu. Fais attention à toi. Prie. Et fie-toi à Dieu. Reste en sécurité. La police te recherche toujours. Tu dois partir. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de la maison. Oh Dieu, tu connais mes faiblesses. Éclaire mon chemin et guide-moi. Donne-moi la foi et la force pour que je puisse tenir bon.
Dans le passé, les gens avaient l'habitude de prendre leurs résolutions devant Dieu et disaient « Même si personne d'autre n'aime Dieu, je dois l'aimer. » Mais maintenant, tu fais face à l'épurement. Ce n'est pas conforme à tes notions, donc tu perds la foi en Dieu. Est-ce un amour authentique? Tu as lu l'histoire de Job à de nombreuses reprises. L'as-tu oublié? Le véritable amour ne peut prendre forme qu'à partir de la foi. Tu développes le véritable amour de Dieu à travers tes épurements. Dans tes expériences réelles, tu peux être attentif à la volonté de Dieu au travers de ta foi. Et c'est aussi à travers la foi que tu nies ta propre chair et poursuis la vie. Voilà ce que les gens devraient faire. Si tu fais cela, tu pourras alors voir les actions de Dieu. Mais si tu manques de foi, alors tu seras incapable de voir les actions de Dieu ou de faire l'expérience de son œuvre. À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une très grande foi et d'un très grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de toutes les précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, qui est aussi bien invisible qu'intangible. Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, en amour et en vie. Les gens doivent être épurés des centaines de fois avant que leur foi soit supérieure à celle de Job. Ils doivent supporter des souffrances incroyables et toutes sortes de tortures sans jamais s'éloigner de Dieu. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Amen. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont toujours là pour nous soutenir et nous aider. Ces paroles illuminent nos cœurs et nous donnent de la force. Oui, les paroles de Dieu sont merveilleuses. En effet. En 2009, j'ai pris le nom de Fang Tie. Et j'ai voyagé dans le Sichuan, l'Anhui et le Shandong dans le cadre de mon travail pour l'Église. Cette année-là, le Parti communiste a lancé une nouvelle opération à l'échelle du pays contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Voilà la police! Plus un geste! Allez vite, dépêchez-vous! Préparez-vous là! Stop! Qu'est-ce que vous faites? On bouge plus! Arrête-toi! Plus un geste! Arrête-toi! On entendait parler d'arrestations de frères et sœurs dans tout le pays. Qu'est-ce que vous faites? Frère Xiaoli et sœur Juling, des dirigeants de haut niveau, ont aussi été pris. Je n'avais jamais vu autant d'arrestations au cours de toutes mes années de croyance. Une atmosphère sombre et menaçante s'étendait sur toute la Chine. On n'était plus en sécurité nulle part. Cette ambiance de terreur était étouffante. Partons d'ici. En août, cette année-là, ils ont procédé à des arrestations à grande échelle à Linyi, dans le Shandong, où je prêchais l'évangile. Le Parti communiste a dépêché de gros effectifs pour cerner les rues et arrêter les chrétiens. Debout! Non! Allez, on se dépêche! Menotez-les! On se dépêche! Allez-y! Ça suffit! Allez, allez! Dégagez-moi tout ça! Qu'est-ce qu'on a fait? Tu dois partir! Surchi et les autres ont été arrêtés, dépêche-toi! Vite ou tu ne pourras pas sortir de la ville! C'est arrivé si vite. Je ne savais pas où aller. Il y a eu des arrestations dans le Shandong et le Jiangsu.
et le Parti communiste a focalisé ses recherches sur le Henan. J'ai appris que la situation était tendue également dans le Yunnan, le Guizhou et le Sichuan. J'ai pensé au seul endroit où je pouvais aller. Contrôle de routine, montrez vos papiers. À toi. Toi, tes papiers. Toi. Tes papiers. Papier. Allez, viens ma chérie, on rentre. Je suis bien embêté pour ta femme en tout cas. J'espère qu'elle va s'en sortir. Normalement, ça devrait être le cas, Oui. mais on sait jamais. Je pense que les médecins vont faire quelque chose pour elle. Quand même. Ô Dieu, guide-moi. Où dois-je aller désormais ? Demain, les températures seront plus clémentes sur l'est du pays. Fangji? Sir Lee ? Entre. Frère Yang. Sœur Feng, voici Sœur Fang. Bonjour. Elle vient de s'enfuir à Fuyang et a besoin de rester ici quelques jours. Très bien, allez, viens t'asseoir. Venez vous installer. Détends-toi, tu peux rester ici un moment. En tant qu'êtres humains et fervents chrétiens. Vous apprenez un chant ? Sœur Fang, oui, peux-tu apporter ça à Sœur Liu aujourd'hui et lui demander de l'envoyer au plus vite à Suchu ? Bien sûr. Tu l'as déjà appris ? Plus ou moins. Chantons-le ensemble. Très bien. Il y a quelques jours, des frères et sœurs dans le Henan m'ont appris que frère Xiao avait été condamné à 15 ans de prison. 15 ans ? Et 4 autres ont écopé de 10 ans et plus. Quelle loi notre foi en fera-t-elle? Ces peines sont si lourdes. Et Sœur Juling, qu'est-ce qu'elle a pris ? Tu ne le sais donc pas ? Sœur Juling a été battue à mort par la police. Battue à mort? 5 jours après son arrestation, elle a été torturée à mort. Son mari a vu des bleus sur tout son corps, mais la police a nié en bloc. Ils ont affirmé qu'elle était morte d'une crise cardiaque.
et que ses blessures étaient apparues après sa mort. Pourquoi maman n'est pas encore revenue de la boîte aux lettres? Maman? Sœur Fang, Je viens de me faire suivre à l'instant par quelqu'un. tu as réussi à le semer? Oui, j'ai réussi. On n'est plus en sécurité ici. Il faut partir tout de suite. En attendant, nous pouvons nous cacher là où habitait ma sœur. D'accord, Très bien. Rassemblons nos affaires. Repose-toi. On a déménagé si souvent cette année, j'en peux plus. Il y a une leçon à tirer de tout cela. Quand on suit Dieu, il faut endurer des souffrances. Je suis constamment sur les nerfs, j'en ai marre. J'ai le cœur qui bat fort dès que j'entends le moindre bruit dehors. J'ai peur de voir la police faire éruption. Je suis poursuivie par la police dans mes rêves.
En 2012, le PCC a lancé une nouvelle campagne d'arrestation en masse contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Plusieurs jours avant, j'étais à Suchu pour y diffuser l'Évangile. J'étais prudente comme toujours, mais je ne savais pas que le danger était déjà imminent pour moi. Papa! Allô? Plus un geste! Non, allez! Qu'est-ce que vous faites? On y va! Accroupis-toi! Je te repose la question. Es-tu Fangtier? Es-tu dirigeante d'église? Tu crois qu'on est au courant de rien? On a saisi tous ces livres que vous avez imprimés. C'est toi la responsable. Relève-toi! Allez! Et que ça saute! Dis-nous, où est l'argent de l'église? Alors? Qui est ton chef? Tu vas parler? Hein? Tu vas parler? Tu vas parler? Tu vas parler? Tu vas parler? Hein? Allez, tu vas parler? Tu vas parler? Tu vas parler? Tu vas parler? Dites-moi, vous d'abord, comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Pourquoi tu veux savoir? Vous m'interrogez. Je n'ai pas le droit de connaître votre nom. Quel culot! Debout! Eh ben, elle est coriace. Debout! Lève-toi! Un certain nombre d'agents ont essayé, mais ils n'ont rien obtenu de moi. Ils m'ont transféré à Nanting pour un nouvel interrogatoire. Es-tu Fangtier? Es-tu dirigeante d'église? Réponds! Tu crois que tu peux refuser de nous répondre? Et que ça t'évitera la prison? Ne prends pas le risque. Le comité central nous a ordonné d'en finir avec vous autres et d'éliminer totalement l'Église de Dieu Tout-Puissant. À être aussi résolu dans ta foi, non seulement tu iras en prison, mais ça pourrait surtout te coûter la vie. Ça en vaut la chandelle. Réfléchis bien. En Chine, obéir au parti est le seul moyen de survivre. Croire en Dieu n'est tout simplement pas une option. Après mon arrestation, les policiers ne me laissaient pas fermer les yeux ni manger la moindre bouchée. On t'a dit de pas Au dormir! bout de 3 jours et 3 nuits de supplice, j'étais totalement épuisée. Je sentais comme un gros poids sur ma poitrine et j'avais du mal à respirer. Je te laisse encore 30 minutes. Si tu ne parles toujours pas, tu vas déguster comme tu n'en as encore jamais eu le plaisir.
Il est 2h30 du matin. Tu as jusqu'à 3h. Cela fait 10 minutes. Tu as réfléchi? Elle a parlé? Hmm. 20 minutes. Il te reste 5 minutes. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas laissé ta chance. Oh Dieu, je ne sais pas ce qu'ils vont encore me faire. Protège-moi pour que je puisse traverser cette épreuve et porter témoignage. C'est maintenant le temps pour moi de t'éprouver. Est-ce que tu m'offriras ta loyauté? Peux-tu me suivre loyalement jusqu'au bout de la route? Ne crains pas. Avec mon soutien, qui pourrait jamais bloquer cette route? Alors, tu as pris une décision? Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai donc rien à avouer. Bon sang, tu nous donnes du fil à retordre. Des antécédents médicaux dans ta famille? Elle a une grave maladie cardiaque. On ne peut pas la prendre. C'est rien. Elle restera une semaine. Elle en mourra pas. Entre. Déshabille-toi pour la fouille. Retire tes vêtements. Plus vite que ça. Allez! Dépêche. Enlève tout. Allez! Enlève tout. T'es sourde? Il faut que je t'aide. Dépêche! Écarte les bras. Écarte les jambes. Tourne-toi. Tourne-toi!
Écarte les jambes. Écarte les bras. Écarte-les. Tourne-toi. Écarte-les. Tourne-toi. Écarte les jambes. Plus haut. Entre là-dedans. Avance. Surtout, prenez bien soin d'elle. Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as atterri ici? Je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Mais là, il est où ton Dieu, en fait? C'est vrai, ça? Il est où, alors? Enlève tes vêtements. Pourquoi? Pour la fouille. Elles viennent de la faire. Il faut en refaire une. C'est la règle. Allez. Enlève tout. Qu'est-ce qui te gêne? Dépêche. Allez, arrête de traîner. Tu vas te dépêcher, oui? Enlève tout. Allez. T'as atterri ici, alors fais pas l'innocente. Allez. Écarte les jambes et accroupis-toi. Baisse-toi. J'ai mes règles. Gaspille pas ta salive, allez. Accroupis-toi. Maintenant. Relève-toi. Accroupis-toi. Relève-toi. Accroupis-toi. Relève-toi. Accroupis-toi. Relève-toi. Accroupis-toi. Le Parti communiste est vraiment malfaisant. Ils sont plus vils que des bêtes et méritent la damnation. Tu peux me donner un peu de papier hygiénique? Je te l'ai déjà dit, personne n'a le droit de l'aider. Tu m'entends? Hé, lève-toi. C'est ton tour. Viens. Depuis mon premier jour au centre de détention,
J'ai dû faire chaque nuit un tour de veille de 2h30. Faire des rondes sans m'arrêter. Même quand mon cœur faisait des siennes. Hé, pas contre le mur. Tu cherches des problèmes? Sinon, la punition, c'était un tour de veille de 5 heures le lendemain. J'ai vraiment vu ce que ça fait quand chaque jour paraît aussi long qu'une année. Sunting, dépêche-toi! Tu mets un temps fou à te brosser les dents, arrête de te traîner! La bouffe arrive, grouillez-vous! Licency, viens ici. Nettoie les toilettes. Maintenant! C'est comme ça que tu frottes. Mets le bras dedans. Que ça soit propre. Dedans. Plus loin. Vous pouvez manger. Toilette, s'il vous plaît. Moi aussi, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'y aller? Moi! Tu peux y aller. Stop! On descend pas par là. Trop tard. T'iras la prochaine fois. Retourne là-bas. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas compris? Elle t'a dit d'y retourner. Stop! Tes pantoufles. Mets-les droites. Là, il n'y avait aucune liberté et aucune dignité. Il y avait des règles pour s'asseoir, pour marcher, pour descendre de la plateforme. Toilette, s'il vous plaît. Retiens-toi. Même l'utilisation des toilettes, le plus élémentaire des droits de l'homme, était strictement limitée. Sunting s'est pissé dessus. Verk, la honte! Sunting! Qu'est-ce qui te prend là? Nettoie-moi ce bazar, et vite! Qui t'a dit de pisser sur la plateforme? Allez, nettoie! T'es débile ou quoi? Ça tourne pas rond chez toi. Arrête de chouiner! Bouge-toi! Certaines prisonnières finissaient par devenir folles, incapables de supporter ces supplices et cette maltraitance interminable. T'es vraiment folle ou tu fais semblant? Tu joues la comédie, hein? C'est pour de vrai? Voilà pour toi. Mange. Ouais, Encore un c'est peu, bien, allez. continue, voilà. Cette prison du Parti communiste était un enfer sur Terre.
Li Chensi. Elle est aux toilettes. Interrogatoire. Li Chensi, nous savons tout sur ta famille, absolument tout. Es-tu Fang Tie? Vous ne voulez rien dire. Parce que vous avez peur de trahir votre Dieu, d'être un Judas, c'est ça? Nous avons déjà dit à vos amis de l'Église que vous aviez tout balancé. Ils ne voudront plus de vous quand vous sortirez d'ici. De toute façon, vous êtes foutus. Tu es un cas spécial. Nous pouvons te garder sous les verrous aussi longtemps que nous le voulons. Réfléchissez. Au cours de mes 3 premiers mois au centre de détention, la police m'a interrogée régulièrement. Parfois du matin jusqu'au soir. Parle! Je subissais un stress intense à cause de leurs menaces et de leurs provocations incessantes. Parfois, j'avais la poitrine serrée sous l'effet de la panique et une douleur au cœur. Tous les jours, à la fin de l'interrogatoire, ils m'obligeaient à voir des vidéos glorifiant le Parti communiste et à parler de ce que j'avais appris. C'était encore une sorte de torture pour moi. Dis ce que tu as appris en regardant le 18e Congrès national. Je n'ai rien à dire. Bien sûr que si. J'aimerais que le Parti communiste respecte la loi, nous accorde la liberté de croyance et cesse de persécuter les chrétiens. T'es vraiment effronté. Prends-en note. Suivante. Une fois l'hiver arrivé, il faisait chaque jour plus froid. Et mes jours en prison étaient encore plus pénibles. Vite, dépêchons! L'eau est trop froide. Arrête de lambiner, dépêche-toi! C'est glacial. Le parti est vraiment malfaisant. Nous laver avec de l'eau glaciale en plein hiver, on va en crever. Ils sont forts pour torturer les gens. Le parti n'a jamais été bon. Toutes ces paroles sont douces alors que tous ces actes sont maléfiques. Toi, dépêche-toi! Sors dès que t'as fini, tu lambines! Debout, debout, debout! Dépêchez-vous! C'est vraiment humide. Oh, regarde, il y a de l'eau qui sort. C'est pas un endroit pour les humains. Ma santé a continué de se détériorer dans cet environnement épouvantable. Mes rhumatismes et ma maladie cardiaque se sont aggravés. J'étais affaiblie et endolorie. J'avais toujours envie de m'allonger. Mais quand arrivait le moment de dormir, j'avais peur. Parce que c'était aussi comme une punition. On était tellement les unes sur les autres que je pouvais à peine bouger. Lève-toi. C'est ton tour. Dépêche-toi. Le froid, le manque de sommeil et la douleur faisaient de chacun de mes pas une torture. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'avais l'impression de devoir lutter pour survivre à chaque seconde qui s'écoulait. Je ne cessais pas de prier, de chanter des hymnes de louange à Dieu et de lui demander d'être avec moi.
qu'il y a? Ça va pas? Hé, réveille-toi! Tu m'entends? Le cœur de Li Chenxi fait encore des siennes. Le cœur de Li Chenxi fait encore des siennes. Est-ce que je dois prévenir le garde? Le garde ne fera rien. Fais ton tour de veille. Est-ce que je vais mourir ici? Oh Dieu, ma vie est entre tes mains. Même si je ne dois pas en réchapper, je te rends grâce et je te loue. Si j'ai la possibilité de donner ma vie pour te rendre témoignage, je n'aurai pas de regrets. Cela en vaut largement la peine. Li Chenxi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi buté que toi. Cela fait plus de 3 mois, et tu ne nous as rien lâché. Tu m'as pratiquement mis à genoux. Franchement, t'aurais quand même pu inventer quelque chose. Qu'on dise à nos supérieurs qu'on a tiré quelque chose de toi. Je ne comprends pas. Le gouvernement a été si impitoyable avec les adeptes de Dieu Tout-Puissant. Comment se fait-il que vous soyez si déterminés? Vous renoncez à tout, résolu à croire en Dieu. Vous êtes en cavale, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Personne ne vous paye pour ça. À quoi ça rime de subir tout ça? Vous êtes athée, vous ne croyez pas en l'existence d'un Dieu. Que pouvez-vous savoir sur la foi? Vous ne vous souciez que de l'argent, de la gloire et du statut. Mais est-ce que ces choses-là vous apportent vraiment la paix? Je pense que ceux qui ont ces choses souffrent davantage. Vous ne pensez qu'aux promotions, à la richesse, à corriger les autres. Personne ne sait si vous ne finirez pas en prison, mort ou en disgrâce. On finit tous par avoir ce qu'on mérite, au bout du compte. Ce monde est sombre et mauvais. Le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les catastrophes sont de plus en plus importantes. Quiconque n'a pas de foi et ne se repent pas sera balayé dans les catastrophes, sera puni et mourra. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour purifier l'humanité, pour nous sauver des catastrophes afin que nous puissions entrer dans son royaume. C'est une chose merveilleuse. Nous partageons l'Évangile et témoignons pour que davantage de gens acceptent l'œuvre de Dieu des derniers jours, obtiennent son salut et intègrent le royaume des cieux. Quel mal y a-t-il à ça? Pourquoi cherchez-vous constamment à nous persécuter? N'êtes-vous pas censé servir le peuple? Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser les gens de foi? Li Chenxi, ça suffit comme ça. Tu oses prêcher auprès de nous. Tu es intraitable et obnubilé par Dieu. Li Chenxi, vos parents sont très âgés désormais. Et ils ont pris soin de vous toutes ces années.
Au lieu d'être à la maison pour prendre soin d'eux, vous allez à droite et à gauche pour votre évangile. Ne trouvez-vous pas que vous les laissez tomber? Avez-vous conscience que vous pourriez ne jamais les revoir si vous écopez de 10 ou 20 ans de réclusion? Vous voulez vraiment qu'ils vieillissent tout seuls? N'est-ce pas égoïste de votre part? Il vous suffit de nous parler simplement de votre église, et vous rentrerez à la maison. On vous aidera à trouver un emploi, pour que vous puissiez prendre soin de vos parents. Qu'en pensez-vous? Quand j'avais 13 ans, on m'a arrêté pour avoir participé à une réunion. La police m'a enfermée dans une pièce sombre pendant 1 jour et 2 nuits. Je ne sais pas comment j'aurais pu affronter cette épreuve sans le Seigneur à mes côtés. Quand j'avais 17 ans, toute ma famille a été arrêtée parce qu'elle croyait en Dieu. Les policiers ont interrogé et torturé ma famille. Et mon père a failli perdre un œil à force d'être battu par ces hommes. Ils l'ont même frappé sous mes yeux, dans l'espoir que je cède et que je leur parle de l'Église. On m'a fait défiler dans les rues et j'ai été raillée et humiliée par tout un tas de personnes. Sans la force que Dieu m'a donnée, comment aurais-je pu supporter une telle humiliation et une telle souffrance étant une jeune adolescente? La santé de mon père s'est dégradée après qu'il a été frappé. Et les choses se sont compliquées à la maison. On a lutté de toutes nos forces pour survivre. La police a continué de nous surveiller et d'essayer de m'arrêter, me forçant à prendre la fuite. Toute ma famille a vécu dans un état de peur constant. Et la vie que l'on connaissait a volé en éclats. Quand j'avais 23 ans, la police locale a menti. Ils sont allés raconter à ma famille que j'étais morte. Ils ont demandé à mes parents d'identifier mon corps. Ma mère n'a pas supporté le choc et elle a fait une dépression nerveuse. Depuis ce jour, elle n'est plus du tout la même personne. Tantôt désorientée, tantôt éveillée. C'est mon frère qui doit maintenant assumer toutes les responsabilités domestiques. Étant leur fille, tout ce que je peux faire pour eux, à part prier, c'est m'inquiéter pour eux. Je ne peux rien faire du tout pour eux. Les autorités et la police locale ne relâchent jamais leur surveillance.
même pendant les jours fériés. Tout ça pour essayer de m'attraper. La maison. J'ai perdu ça depuis longtemps. Ça fait des années que je ne peux plus y retourner. Si Dieu ne m'avait pas donné son orientation, sa protection et la foi, s'il n'y avait pas les frères et sœurs de la maison de Dieu, j'aurais déjà pris la décision. Pour moi, rentrer à la maison, c'est de l'utopie pure et simple. Je pourrais me contenter de voir mes parents dans mes rêves. Cela me suffirait. Nous ne sommes responsables d'aucune de ces choses. Il s'agissait uniquement de la police de votre quartier. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous compatissons pour ce que vous avez subi. Mais ici, c'est la politique du parti. Nous avons les mains liées, nous aussi. Est-ce que vous demandez réparation comme pour la révolution culturelle? Je sais bien que les gens qui croient en Dieu Tout-Puissant sont de bonnes et aimables personnes. Et nous n'avons rien contre vous personnellement. Haïssez le parti, si vous devez haïr quelque chose. Plus de 4 mois ont passé. Les policiers n'ayant trouvé aucune preuve concluante, et comme j'avais une grave maladie cardiaque, ils m'ont mise en liberté provisoire sous caution et m'ont fait surveiller par la sécurité publique et les autorités judiciaires de ma ville. Licenzi, appelle-moi dès ton arrivée, n'oublie pas. Tu m'as bien entendu? On n'en a pas fini avec toi. Dès qu'on aura la confirmation de tes faits et gestes, et de ton rôle dans l'Église, on te ramènera ici. Tu auras beau fuir aux confins de la terre, on t'aura. Allez, file. Avance. Les policiers sont méchants. Les policiers sont méchants. Ce ne sont pas d'honnêtes gens. Sortez, sortez. Les policiers sont méchants. Sortez, sortez. Les policiers sont méchants. Sortez, sortez, sortez. Licenzi, ne crois pas que tout soit fini pour autant. Tu es une cible prioritaire pour la surveillance dans notre ville. Tu devras te présenter au poste de police en temps et en heure chaque mois. Il t'est interdit de pratiquer ta foi, d'aller à des réunions et de partager l'Évangile. Tu ne dois pas avoir de contact avec des croyants, ni quitter la région. Je n'ai donc pas la moindre liberté. Alors comme ça, tu veux des libertés. Nous devons vous surveiller étroitement, vous autres adorateurs de Dieu. Je passerai personnellement te contrôler chez toi.
Si on constate que tu pratiques ta foi ou que tu partages l'évangile en cachette, tu prendras au moins 8 ans de prison. Compris? Prenez-la en photo. Depuis ce matin, j'ai entendu des bribes de conversation. Attention, qu'est-ce qu'ils font là? Aidez le gouvernement, surveillez-la. D'accord. Si elle continue avec ses histoires de Dieu, dénoncez-la immédiatement. Très bien. Surveillez-la. Moi, tu vois, Tu sors? Tu vas où? Allez, dis-nous. Tu sors encore? Ô Dieu Tout-Puissant, tu sais ce que je vis. Je ne peux pas aller à des réunions, ni partager l'Évangile. Ô Dieu, indique-moi un moyen de m'en sortir. Des chrétiens du district de Bayoun s'intéressent au vrai chemin et veulent lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. On devrait y envoyer quelques personnes. J'ai appris que des frères et sœurs y étaient allés pour partager l'Évangile, mais qu'un pasteur les a dénoncés à la police. Nous devons procéder avec prudence et envoyer des gens qui savent ce qu'ils font. Tu as raison. Frère Wang et sœur Chu ont été arrêtés. Vite, il faut qu'on... Alors que je partageais l'Évangile dans le Kwangdong en 2013, le Parti communiste a lancé une nouvelle campagne d'arrestation. Rien que le soir du 25 septembre, près de 200 membres de l'Église ont été pris. En 2014, le Parti communiste a lancé une campagne démente à l'échelle du pays contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, la bataille des 100 jours. D'énormes effectifs d'agents de sécurité publique, de policiers armés et d'agents réguliers ont été envoyés pour arrêter les chrétiens. Un grand nombre de frères et sœurs ont été pris. Certains ont été condamnés. Certains battus à mort. Et à certains, on a prélevé des organes. T'arrêtes pas. À vous! En Chine, le sentiment de peur est omniprésent. Le règne de terreur du Parti communiste envers les chrétiens s'étend sur toute la Chine. Allons-y. Ô Dieu, je t'en prie, protège-moi, pour que je sois forte et courageuse pendant ce cauchemar, et que je te suive jusqu'à la fin.